Lucas passait ses après-midi dans le même coin du jardin, près des fleurs, là où le soleil tombait plus doucement. Son fauteuil roulant était toujours bien positionné, une couverture sur les jambes, même quand il ne faisait pas froid. Il avait 6 ans et le regard de celui qui s'est déjà habitué à ce que tout autour de lui soit lent, calculé, sans surprise. Son père, Rodrigue, était d'une minutie extrême. Chaque jouet, chaque séance de kinésithérapie, chaque visite chez le médecin, tout était planifié. Mais ce que Lucas désirait ne figurait dans aucun agenda, il voulait juste rire, courir comme les enfants qu'il voyait depuis la fenêtre de la maison. Même s'il ne pouvait pas marcher, il en rêvait chaque nuit. Et ces derniers temps, il rêvait aussi de la fillette. Personne ne connaissait son nom. Elle apparaissait sans prévenir, par une ouverture dans la grille du jardin, les vêtements sales, les cheveux emmêlés. Elle marchait pieds nus sur l'herbe et ne disait pas grand-chose. Elle regardait Lucas comme si elle ne voyait ni le fauteuil ni les béquilles, comme si elle ne voyait que lui, simplement. « Tu habites ici ?» lui demanda-t-elle un jour alors qu'il dessinait dans son cahier. Lucas leva les yeux, surpris. Très peu d'enfants l'approchaient. Il se contenta d'acquiescer. « Tu veux jouer ?» ajouta-t-elle, comme si de rien n'était. Il ne savait pas quoi répondre. Jamais personne ne lui avait proposé cela avec une telle simplicité. La plupart le regardaient avec pitié, ou ne le regardaient pas du tout. Mais elle ne semblait avoir peur de rien, ni de lui, ni du jardin, ni de se salir encore plus. Le lendemain, elle revint. Et le jour d'après aussi. Elle s'appelait Émilie, c'est ce qu'elle lui dit après plusieurs jours. Elle arrivait toujours avec un sourire étrange, à mi-chemin entre la timidité et la provocation. Elle lui racontait des choses sans importance, qu'elle aimait les chats, qu'elle avait dormi une fois sous un arbre, que sa mère était partie et qu'elle ne savait pas où. Et Lucas l'écoutait comme si elle lui révélait les secrets de l'univers. Elle lui apportait des cailloux ramassés dans la rue et disait que c'étaient des pierres magiques. Parfois, elle en déposait une dans sa main et disait, « Celle-ci va t'aider à te lever. » Et puis elle riait. « Je ne peux pas marcher, » lui dit-il un jour, très sérieux. Émilie haussa les épaules. « J'ai pas dit que ce serait facile. » Pendant ce temps, au dernier étage de l'immeuble Lucien, Rodrigue signait des documents sans les lire entièrement. Son assistante connaissait déjà ses gestes d'approbation et sa façon de dire, qu'on s'en occupe. Il était l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays, propriétaire de centres commerciaux, de tours d'affaires et de plus de biens qu'il ne pouvait en compter. Mais depuis la mort de sa femme, son monde était devenu petit. Une seule chose comptait, Lucas. Rodrigue ne s'autorisait aucune erreur. La santé de son fils passait avant tout. C'est pourquoi il avait choisi de vivre dans une résidence sécurisée, avec caméras, surveillance, personnel médical et routine bien établie. Toute déviation le mettait mal à l'aise. Et même s'il aimait son fils de tout son cœur, il ne savait pas comment se rapprocher de lui autrement que par les soins médicaux. Il ne savait pas jouer, plaisanter ou faire un câlin sans que ce soit par devoir. Sa vie et celle de Lucas étaient faites de silence, de précision et de distance. Un jour, en revenant d'un appel vidéo important, Rodrigue vit quelque chose d'étrange depuis la fenêtre de son bureau, Lucas riait. Non, il ne souriait pas, il riait vraiment, la tête renversée en arrière, les yeux brillants. À ses côtés, une fillette aux cheveux clairs le poussait en fauteuil à travers les arbres. Rodrigue descendit immédiatement, agacé. « Qui es-tu » dit-il d'un ton sec en s'approchant. Émilie lâcha le fauteuil et recula d'un pas, sans rien dire. Lucas tenta d'intervenir, mais son père avait déjà attrapé le bras de la petite, la repoussant avec fermeté. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » Pars immédiatement. Émilie le regarda avec une colère contenue, puis tourna les yeux vers Lucas, qui semblait au bord des larmes. « Je voulais juste jouer, » dit-elle enfin, avant de s'enfuir par là où elle était venue. Rodrigue n'attendit aucune explication. Il inspira profondément, prit le fauteuil de son fils et le ramena à l'intérieur sans dire un mot. Il ne remarqua pas que Lucas ne cessait de regarder en arrière. Il ne remarqua pas non plus qu'à partir de ce moment-là,
l'enfant ne lui adressa plus la parole pendant plusieurs jours. Les jours suivants furent différents, trop différents. La maison, déjà silencieuse par nature, devint encore plus muette. Lucas ne répondait plus aux questions de son père, ni aux salutations des infirmières, ni aux sollicitations du kiné. Il secouait la tête pour dire non, ou restait simplement là, à fixer le vide. Rodrigue s'en rendit compte immédiatement. Il vit comment son fils l'évitait du regard, ne se penchait plus à la fenêtre, ne demandait plus à sortir dans le jardin. Il pensa que c'était une phase, un caprice, quelque chose de passager. Mais 3 jours passèrent. Puis 5. Puis une semaine. Et Lucas restait enfermé dans sa bulle. Il tenta tout, il lui acheta un train électrique dernier cri, avec plus de 200 pièces à assembler, il demanda au chef de cuisiner ses plats préférés, il alla même jusqu'à engager un mime pour le faire rire. Mais rien n'y fit. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans la salle de jeu, Rodrigue s'assit en face de son fils, le kinésithérapeute était déjà parti, et il ne restait plus que deux, l'un en face de l'autre, avec une table pleine de jouets entre eux. Lucas dit doucement. « Tu peux me dire ce qui ne va pas ?» Silence. « Je sais que tu es contrarié, mais si tu ne me dis pas pourquoi, je ne peux pas t'aider. » Lucas baissa les yeux. Il jouait avec un cordon de son sweatshirt, faisant lentement des nœuds. « C'est à cause de cette fille. » Aucune réaction. « Elle t'a fait quelque chose, là-bas ?» Lucas leva les yeux pour la première fois depuis des jours, mais son expression n'était pas triste. Elle était pleine de colère contenue, mais limpide. Il resta ainsi quelques secondes, le regard fixé sur Rodrigue. Celui-ci sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lucas, l'enfant, pinça les lèvres puis murmura, comme si parler lui coûtait. « Elle ne me regarde pas avec pitié. » Rodrigue cligna des yeux, déconcerté. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Émilie ? Elle ne me prend pas en pitié. Elle ne me traite pas comme un malade. Elle me fait rire. Elle me fait oublier le fauteuil. » La voix de Lucas trembla à la fin de sa phrase. Rodrigue ne sut que répondre. Il ne s'attendait pas à ça. Il avait cru que la petite fille l'avait embêté ou effrayé. Mais non. Elle l'avait fait se sentir normal. Heureux. « Émilie ?» répéta le père, à peine conscient. Lucas acquiesça, essuyant une larme du revers de sa manche. « Tu l'as chassée, sans même me laisser te dire qui elle était. Tu as juste crié, comme si c'était une ordure. » Rodrigue sentit une pointe au cœur. Il avait agi sur un coup de tête, comme toujours, en voulant protéger Lucas. Oui, mais aussi en imposant sa vision du monde, un monde propre, sûr, sous contrôle. Émilie n'entrait pas dans ce cadre. Mais c'était peut-être justement pour ça que Lucas avait besoin d'elle. « Mon fils, je... » Il voulut dire quelque chose, mais s'interrompit. Il ne savait pas comment réparer. Il savait seulement qu'il avait tout gâché. « Elle ne m'a jamais demandé pourquoi je ne marchais pas, » continua Lucas. « Elle m'a juste dit que, si je voulais essayer, elle m'aiderait. Et elle l'a fait. Mieux que tous ces docteurs. » Rodrigue resta sans voix. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, il s'assit seul dans son bureau. Il éteignit la lumière, mit son téléphone en silencieux et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa ni aux affaires, ni à la sécurité, ni aux routines. Il pensa à une petite fille blonde, au regard vif, au pas nu, poussant le fauteuil de son fils en souriant. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit un véritable remords. Le lendemain matin, Rodrigue ne se rendit pas au bureau. Il annula ses réunions, repoussa ses appels, et éteignit son téléphone. Il se servit un café et resta debout devant la fenêtre donnant sur le jardin, la tasse à la main, l'esprit en ébullition. Le silence dans la maison lui pesait plus que jamais. Il savait qu'il avait commis une erreur. Pas seulement en chassant une enfant sans l'écouter, mais surtout en n'ayant pas compris plus tôt ce dont son fils avait réellement besoin. Émilie n'était pas une menace. C'était tout le contraire.
Il devait la retrouver. Il descendit au poste de sécurité de l'immeuble et demanda les enregistrements des derniers jours. Le garde, surpris, ne posa pas de questions. Rodrigue n'était pas un homme qu'on contestait. « Je dois voir qui est entré dans le jardin cette semaine, » dit-il d'un ton ferme. Après quelques minutes à rembobiner les fichiers, l'image apparut à l'écran, Émilie franchissant une petite ouverture dans la grille, un sac à dos déchiré sur l'épaule, les pieds nus. Elle marchait droit vers Lucas, qui l'attendait en souriant. Ils jouèrent, coururent, puis elle commença à pousser son fauteuil, l'encourageant à se lever. Tous deux riaient. Rodrigue serra les lèvres en voyant cette scène. Il y avait là une vie qu'il n'avait pas su offrir à son fils. « Passe au jour suivant », ordonna-t-il à voix basse. La vidéo montra le moment exact où Rodrigue descendait dans le jardin. La caméra le captura marchant d'un pas décidé, le front plissé, s'approchant des enfants. Émilie lâcha immédiatement le fauteuil, recula, effrayée. Rodrigue lui montra la sortie. Elle le regarda avec colère, mais sans dire un mot, puis s'enfuit en courant. « Y a-t-il d'autres images d'elle » demanda-t-il. Le garde acquiesça et avança l'enregistrement au jour suivant. Elle était là, de l'autre côté de la rue, près des poubelles de l'immeuble. Au restaurant, Émilie fouillait dans les sacs. Elle trouva une boîte à moitié fermée, l'ouvrit avec précaution et mangea ce qu'il y avait à l'intérieur avec les mains. Personne ne la regardait, personne ne l'aidait. Elle était seule. Rodrigue resta figé. Jamais il n'avait ressenti une telle honte. « Vous pouvez me dire à quelle heure elle vient d'habitude » demanda-t-il au vigile. « En général entre 2 et 4 heures de l'après-midi. » Toujours seul. Rodrigue acquiesça sans un mot et sortit. Il monta dans sa voiture et fit le tour des rues avoisinantes. Il chercha dans les parcs, au coin de rue, dans les ruelles. Il descendit à chaque endroit où il y avait des enfants qui jouaient ou des gens qui se reposaient au soleil, mais il ne la vit pas. Après près d'une heure, il gara la voiture devant le même restaurant que celui de la vidéo. Il marcha vers les conteneurs. Elle n'y était pas. Il resta planté là, comme s'il espérait qu'Émilie apparaisse par magie. Un bruit derrière lui le fit se retourner. C'était elle. Elle portait un sac plastique déchiré et une veste trop grande pour elle. En le voyant, elle se figea. Ses yeux le reconnurent aussitôt. Elle fit un pas en arrière, prête à fuir. « Attends » dit Rodrigue en levant les mains. « Je ne veux pas te chasser. Je veux juste te parler. » Émilie le regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Juste savoir comment tu vas. Et si tu veux venir à la maison. Lucas te cherche. » La fillette serra les lèvres sans bouger. « Je n'ai pas de maison, » dit-elle en baissant les yeux. Rodrigue inspira profondément. Jamais il n'avait ressenti une telle combinaison de culpabilité, de tristesse et de tendresse. « Maintenant tu en as une, » répondit-il en lui tendant la main. Émilie hésita. Elle regarda la main tendue de Rodrigue comme si c'était quelque chose de dangereux, quelque chose qui pouvait disparaître si elle la touchait. Ses doigts étaient sales, froids. La manche de sa vieille veste lui couvrait presque toute la main. Elle ne dit rien, le fixa dans les yeux, comme pour deviner s'il disait la vérité. Rodrigue n'insista pas, il resta immobile, la main levée. Après quelques secondes, Émilie fit un pas, puis un autre, et finalement, elle prit sa main. Le trajet en voiture se fit en silence. Émilie s'assit à l'arrière, regardant par la fenêtre, comme si elle ne voulait pas qu'il la voie. Rodrigue conduisait lentement, le cœur serré. Il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas par où commencer. Il n'avait pas l'habitude de demander pardon, encore moins à une enfant. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, le vigile resta bouche bée en la voyant entrer avec lui. Rodrigue se contenta de dire « C'est une invitée ». Et il continua son chemin. Lucas était dans sa chambre, assis près de la fenêtre, quand il entendit la porte s'ouvrir. Il se retourna sans enthousiasme, mais dès qu'il vit Émilie, ses yeux s'agrandirent comme s'il n'y croyait pas. « Émilie »
dit-il presque sans voix. Elle sourit, un sourire simple, de ceux qui n'ont pas besoin de mots. Lucas glissa de sa chaise et se dirigea vers elle avec maladresse. Ils s'enlacèrent fort, comme s'ils avaient été séparés depuis des années. Rodrigue les observait depuis la porte. Pendant un instant, il se sentit étranger dans sa propre maison. « Je suis revenu, » dit Émilie à l'oreille de Lucas. « Je pensais que tu ne reviendrais pas, à cause de mon père. »« Je ne suis pas revenu pour lui, » répondit-elle. « Je suis revenu pour toi. » Rodrigue reçut cette phrase comme un coup, mais il ne protesta pas. Elle avait raison. La fillette ne lui faisait pas confiance, et elle avait toutes les raisons. Plus tard, Émilie prit une douche chaude, pour la première fois depuis on ne sait combien de temps. On lui donna des vêtements propres, issus d'une des associations soutenues par l'immeuble. Lucas insista pour lui montrer sa chambre, ses jouets, ses livres. Émilie regardait tout avec curiosité, mais ne touchait à rien. Au dîner, ils s'assirent tous les trois. Rodrigue toucha à peine son assiette, se contentant de les observer. Lucas n'arrêtait pas de parler, racontant à Émilie tout ce qui s'était passé en son absence, qu'il n'aimait pas le nouveau kinésithérapeute, que la soupe de lentilles avait toujours un goût affreux, que la maison était devenue triste sans elle. « Et toi, tu étais où » demanda-t-il doucement. « Par-ci, par-là. À chercher à manger. Dormir où je pouvais. Parfois il pleuvait, alors je me cachais à la gare. » Rodrigue sentit un nœud dans sa gorge. « Ça ne se reproduira plus, dit-il enfin. » Émilie le regarda, cette fois sans peur. « Pourquoi ? Tu m'as bien mise à la porte. » Silence. Lucas regarda son père, attendant la réponse. « Parce que j'ai eu peur, » admit Rodrigue. « J'ai cru que tu allais profiter de lui, que tu pourrais lui faire du mal. Mais je me suis trompé. » Émilie ne répondit pas, mais dans son regard, il n'y avait plus de méfiance. Seulement une calme prudence, celle de quelqu'un qui a déjà trop vécu pour son âge. Ce soir-là, quand Lucas s'endormit, Émilie resta sur le canapé du salon. Rodrigue lui apporta une couverture et un verre de lait tiède. Il s'assit près d'elle, sans empiéter sur son espace. « Je ne sais pas combien de temps tu veux rester, mais cette maison peut aussi être la tienne, si tu le souhaites. » Émilie le regarda du coin de l'œil. « Je n'ai pas besoin de maison. J'ai juste besoin que Lucas ne soit pas seul. » Rodrigue acquiesça. Ce n'était pas grand-chose, mais pour lui, c'était un début. Le lendemain matin, le soleil entrait doucement par la fenêtre de la chambre de Lucas. Émilie dormait sur le canapé, près de son lit, recroquevillée sous une couverture, les cheveux en bataille et les pieds dépassant du bord. Lucas se réveilla le premier. Il resta un moment à la regarder en silence, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Tu es réveillé » murmura-t-il. Émilie entr'ouvrit les yeux et acquiesça avec un sourire fatigué. « Tu as bien dormi ? » « Mieux qu'à la station de métro » plaisanta-t-elle en s'étirant comme un chat. Lucas laissa échapper un rire qu'on n'avait plus entendu depuis des semaines. Rodrigue, depuis la porte entrebâillée, les écoutait. Il ne voulut pas les interrompre. Il descendit à la cuisine, prépara des toasts et du jus, et les apporta sur un plateau. En entrant dans la chambre, il les trouva assis sur le lit, partageant un livre illustré. « Bonjour » dit-il en posant le plateau sur la table. « C'est toi qui as cuisiné » demanda Lucas, étonné. « Plus ou moins. Je ne garantis pas que ce soit bon. » Émilie goûta le pain, mâcha lentement et hocha la tête. « C'est bon. Mieux que ce que je trouve dans les poubelles. » Rodrigue ravala difficilement sa salive. Après le petit déjeuner, le kinésithérapeute arriva. C'était mardi, le jour des exercices. Rodrigue se prépara à la routine habituelle, Lucas râlant, refusant de participer, se fatiguant vite. Mais quelque chose fut différent, cette fois. « Je peux rester pour regarder » demanda Émilie. « Tu peux faire plus que regarder » répondit le kinésithérapeute avec bienveillance. « Si Lucas est d'accord. »
Lucas acquiesça avec enthousiasme. Pendant la séance, Émilie resta proche. Elle n'intervint pas, ne fit pas de blagues. Elle était simplement là, présente, avec des mots simples d'encouragement. Tu peux y arriver. Encore un petit effort. Regarde, tu y es presque. Lucas transpirait, mais il ne renonçait pas. Rodrigue observait, le cœur serré, son fils faire un effort qu'il ne lui connaissait pas. Soudain, appuyé contre une barre, Lucas fit un pas. Un seul, petit, mais ferme. Émilie applaudit. Lucas la regarda, fier. Le kinésithérapeute sourit. Ce pas vaut plus que 100 exercices faits à contre-cœur. Rodrigue s'approcha lentement, s'agenouilla devant son fils. Je suis fier de toi. Lucas le regarda et, pour la première fois depuis longtemps, répondit. Merci, papa. Rodrigue ferma les yeux un instant. Il sentait quelque chose bouger en lui, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires ou l'argent. C'était autre chose. Quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Cet après-midi-là, Rodrigue emmena Émilie dans une boutique. Il ne dit pas qu'ils allaient acheter des vêtements, des chaussures, ou des choses neuves. Ils entrèrent simplement, marchant en silence dans les rayons. Émilie regardait tout avec méfiance, touchait les objets avec précaution, comme si elle pouvait les casser rien qu'en les regardant. Rodrigue lui tendit un sac à dos. Choisis-en un qui te plaît. Pourquoi faire? Pour toi. Pour tes affaires. Et pour l'école, si tu veux y retourner. Émilie le fixa. Tu veux dire que je peux rester? Rodrigue inspira profondément. Je veux dire que cette maison est mieux quand tu y es. Émilie ne répondit pas. Elle serra le sac contre sa poitrine, comme un trésor. Ce soir-là, elle s'assit pour dessiner avec Lucas. Ils utilisèrent des crayons de couleur, créèrent des monstres, des châteaux, des dragons. Rodrigue les observait depuis la cuisine, une tasse de café tiède à la main. Ce n'était plus simplement son fils et une fille quelconque. C'étaient deux enfants qui avaient besoin l'un de l'autre. Et lui, il comprenait enfin. C'était un samedi matin, et l'air sentait le pain chaud. Émilie descendit les escaliers en chaussettes, son nouveau sac à dos sur l'épaule. Rodrigue l'avait inscrite à l'école la plus proche, et lundi serait son premier jour. Elle ne le disait pas à voix haute, mais cela se voyait dans ses yeux, elle était nerveuse. Lucas, en revanche, ne cessait de parler. Il lui expliquait comment se passaient les récréations, quel professeur il aimait bien, quelle matière était ennuyeuse. Émilie l'écoutait tout en tartinant du beurre sur une tranche de pain grillé. Rodrigue les observait depuis la salle à manger. Chaque jour, il les sentait plus proches, comme s'ils avaient grandi ensemble depuis des années. Lucas avait laissé derrière lui le silence, la tristesse, le regard éteint. Il redevenait un enfant. Après le petit déjeuner, Émilie alla dans la chambre d'Amie qui était désormais pratiquement la sienne pour organiser ses affaires. Rodrigue passa devant la porte entrebâillée et la vit sortir de vieux papiers froissés du fond de son ancien sac. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda-t-il, curieux. Émilie sursauta un peu, puis sourit timidement. « Juste des trucs à moi. Des dessins, des souvenirs, et quelques lettres. » Rodrigue s'approcha prudemment. « Des lettres ?» Elle hocha la tête et lui tendit une feuille jaunie, pliée en 4. Rodrigue la déplia délicatement, l'écriture était enfantine, avec des fautes d'orthographe, écrites au crayon usé. « Mon cher homme en costume, je ne voulais pas vous déranger, je voulais juste aider Lucas. Il est gentil, il ne rit pas beaucoup, mais quand il le fait, c'est joli. Ne lui dites pas qu'il ne peut pas jouer, ça m'est égal qu'il marche ou pas, j'aime juste être avec lui. Désolé d'entrer, je n'ai nulle part où aller, je ne veux pas qu'il soit seul. Désolé, Émilie. » Rodrigue sentit une boule dans la gorge. Il continua à lire d'autres notes. Certaines étaient des listes d'endroits où dormir sans que la police la trouve. D'autres étaient des dessins de Lucas avec une cape de super-héros. « Quand as-tu écrit cela ?»
Après m'avoir chassé, je pensais qu'un jour tu m'écouterais, mais je n'ai jamais revu, jusqu'à ce que tu me cherches. Rodrigue s'assit sur le lit, ne sachant pas quoi dire. Cette fille avait vécu plus en 6 ans dans la rue que lui en des décennies de vie confortable, et pourtant, elle n'avait pas de rancune, juste un calme courageux, appris à la dure. « Tu voudrais garder ces lettres dans un endroit spécial ?» demanda-t-il doucement. Émilie hésita, puis secoua la tête. « Je veux que toi tu les gardes. » « Pourquoi ? » « Parce que maintenant elles font aussi partie de ton histoire. » Rodrigue les prit, le cœur serré. Plus tard, ce jour-là, pendant que Lucas faisait sa sieste, Rodrigue descendit dans son atelier, sortit une boîte en bois de son bureau, vide depuis des années, et y rangea les lettres. Puis il écrivit une petite note qu'il laissa dessus, « Merci de nous avoir rendu la lumière cette nuit. » Émilie lut avec Lucas avant de s'endormir. Il appuya sa tête contre son épaule pendant qu'elle tournait les pages. Rodrigue les regarda depuis la porte. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit que l'amour ne venait pas toujours comme on l'attend. Parfois, il arrive pieds nus, les cheveux en bataille et un sac à dos déchiré, mais avec le pouvoir de guérir ce qu'on croyait perdu. Le dimanche matin, il faisait gris, une fine bruine frappait les fenêtres et le ciel semblait traîner une vieille tristesse. Rodrigue, assis dans le salon avec sa tasse de café, ressentait un poids dans la poitrine qu'il ne pouvait expliquer. Émilie jouait par terre avec Lucas, construisant un château de blocs. Il riait, se poussait avec affection, se taquinait, mais lui n'arrivait pas à se détendre. Peut-être parce qu'au fond, il savait que rien n'était permanent. Après le déjeuner, il appela Émilie à part. « J'ai besoin de te parler un moment, dit-il doucement. La petite le suivit jusque dans la cuisine. Rodrigue s'abaissa pour être à sa hauteur. « J'ai réfléchi à comment on pourrait faire pour que tu restes ici légalement. » Émilie fronça les sourcils. « Je ne peux pas rester. »« Si, bien sûr que si. Mais il faut qu'un juge dise que c'est bien, pour te protéger, pour que personne ne puisse venir te prendre. Je veux que tu fasses partie de cette famille. » Elle baissa les yeux, se croisant les bras comme si le froid venait d'entrer d'un coup. « Ça ne va pas bien se passer, dit-elle à voix basse. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que ça ne se passe jamais bien. On me dit de rester et puis on me met dehors, ou on m'oublie. » Rodrigue sentit une douleur dans le cœur. « Je ne suis pas comme eux, Émilie, et je ne t'oublierai jamais. Et si on me prend, et si on dit que tu ne peux pas être avec moi, on se battra. Émilie, je ne te laisserai pas seule, je te le promets. » Elle ne répondit pas, hocha simplement la tête lentement. Cette nuit-là, Lucas ne pouvait pas dormir, se tordant dans son lit, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Émilie depuis son matelas par terre. « J'ai peur que tu ne sois pas là demain. »« Pourquoi dis-tu ça ? » ?»« Parce que papa a dit qu'il allait t'apporter des papiers pour que tu restes, et quand les adultes font des papiers, les choses changent. » Émilie s'assit sur son matelas, jambes croisées. « Je ne vais pas partir, même si j'ai peur. Je vais rester avec toi. »« Oui, » répondit Lucas. Émilie se leva, se glissa dans son lit et lui caressa les cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme. Rodrigue les observa depuis la porte entr'ouverte. Il s'appuya contre l'encadrement, les yeux brillants de larmes. Il ne savait pas comment l'expliquer, mais à cet instant, il comprit que cette fille était déjà sa fille, même avant que l'État ne le reconnaisse. Le lendemain matin, Rodrigue se rendit au tribunal avec les documents, parla avec une assistante sociale, une avocate, un juge, expliqua la situation, montra des preuves, des vidéos, des témoignages, des lettres. Pendant ce temps, Émilie et Lucas l'attendaient à la maison, sans savoir ce qui allait se passer lorsque Rodrigue serait de retour. Il entra avec un visage sérieux. Émilie le regarda depuis le canapé, tendu, et Lucas lui prit la main. Rodrigue se pencha devant eux. Ce ne fut pas facile, mais ils acceptèrent de commencer le processus d'adoption provisoire. « Qu'est-ce que ça signifie ? » demanda Lucas. « Ça veut dire qu'Émilie peut rester avec nous officiellement, mais nous devons prouver que c'est ce qui est le mieux pour elle, que c'est ici qu'elle est en sécurité, qu'ici elle est heureuse. »
Émilie ne dit rien, elle se jeta simplement dans les bras de Rodrigue pour la première fois, et lui, pour la première fois, la serra comme une fille. Le lundi arriva plus vite que prévu. Rodrigue se leva avant l'aube et prépara le petit déjeuner. Il voulait que tout se passe bien qu'à l'intérieur, les nerfs le rongeaient. Émilie descendit avec son nouvel uniforme scolaire, qui était encore un peu trop grand, et une queue de cheval en désordre. Lucas la regarda avec fierté. « Tu as l'air de quelqu'un d'important, lui dit-il. Émilie sourit timidement. Rodrigue lui servit du pain avec du beurre et du jus d'orange. Lucas mangeait avec enthousiasme, mais Émilie toucha à peine son assiette. « Ça va ?» demanda Rodrigue. Elle hocha la tête, mais ne le regarda pas dans les yeux. « Tu es nerveuse ?» Un peu, admit-elle. Je n'ai jamais été longtemps à l'école, je devais toujours déménager, changer de lieu, je ne restais jamais. Rodrigue s'assit à côté d'elle. Cette fois, tu vas rester. Tu auras ton pupitre, ton cahier, tes camarades, et quand tu sortiras, nous serons là. Elle avala sa salive, ne lui faisant pas encore totalement confiance, mais elle voulait essayer. Le trajet en voiture fut silencieux. Rodrigue les laissa devant l'entrée de l'école. Lucas salua ses camarades du programme d'intégration et partit avec son auxiliaire. Émilie resta à la porte, serrant les bretelles de son nouveau sac à dos. « Tu es sûr que je peux entrer ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, répondit Rodrigue. Aujourd'hui commence quelque chose de nouveau pour toi. » Elle hocha la tête et traversa la grille. Rodrigue resta dans la voiture quelques minutes, observant. Émilie marchait d'un pas incertain, ne sachant pas où aller, jusqu'à ce qu'une fille s'approche, lui pose une question, puis elles se prirent par la main et entrèrent ensemble. Rodrigue souffla de soulagement. Les heures passaient lentement à la maison. Rodrigue n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, jetant des coups d'œil à l'horloge toutes les 5 minutes. À 14 heures, il était déjà devant l'école. Émilie sortit en marchant d'un pas léger, le visage couvert de poussière et une feuille froissée à la main. Elle monta dans la voiture et s'assit en silence. « Comment ça s'est passé ?» demanda Rodrigue. « Bien, répondit-elle au début, sans émotion, puis ajouta, on m'a mise dans le groupe des lecteurs lents, mais la maîtresse était sympa, elle m'a demandé si j'aimais dessiner, je lui ai dit que oui, elle m'a laissé utiliser des couleurs, et une fille m'a offert un crayon qui sent la pastèque. » Rodrigue sourit. Émilie sortit la feuille de son sac à dos et la montra. C'était un dessin d'elle, de Lucas et de lui, les trois sous un arbre. En haut, en grosses lettres désordonnées, on pouvait lire « Ma nouvelle famille ». Il sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « On peut le coller sur le frigo ?» demanda Émilie. « On peut l'encadrer si tu veux » répondit-il. Elle le regarda dans le rétroviseur et sourit, un sourire qui laissait à peine entrevoir ses dents, mais qui en disait bien plus que 1000 mots. Ce soir-là, Lucas écoutait l'histoire qu'Émilie lui lisait. Ce n'était plus Rodrigue qui racontait des contes, c'était elle, sa voix douce, un peu rauque mais toujours ferme. À la fin, Lucas demanda. « Ça t'a plu, l'école ?» « Oui, mais le mieux c'est de revenir ici. » Rodrigue, depuis la porte, les regardait. Il ne voyait plus une enfant abandonnée ni un enfant malade. Il voyait deux enfants reconstruisant quelque chose que le monde avait essayé de leur enlever, leur enfance. Et ça n'avait pas de prix. Le mardi commença tranquillement. Lucas avait une double séance de kinésithérapie, et Émilie apporta à l'école une feuille avec son premier poème écrit avec l'aide d'une camarade. Rodrigue, de son côté, profita de la matinée pour aller au bureau. Il ne voulait pas négliger le travail, bien que son esprit soit presque tout le temps à la maison. Aux alentours de midi, il reçut un appel qui le laissa pétrifié. Rodrigue Lucien parla à la licenciée Morel du tribunal des mineurs. Nous avons besoin qu'elle se présente demain matin pour une évaluation supplémentaire concernant l'affaire d'Émilie. Il s'est passé quelque chose, demanda-t-il immédiatement. Nous avons reçu une notification d'un parent éloigné, quelqu'un qui prétend avoir des liens de parenté avec la mineure. Rodrigue sentit un frisson lui parcourir le dos. Quel type de lien ?
une tante maternelle. Elle vit hors de la ville, mais elle a présenté des documents et veut participer à la procédure. La juge doit évaluer si c'est faisable. Rodrigue serra le poing. Il avait commencé à se détendre, à penser que le pire était derrière lui, mais non, la vie continuait à lui imposer des épreuves. Je serai là demain, merci de m'avoir prévenu. Il raccrocha, le cœur lourd. Ce soir-là, chez lui, il tenta de se comporter normalement, jouant avec Lucas, aidant Émilie avec ses devoirs, dînant ensemble, mais il n'arrivait pas à cacher son inquiétude. Émilie le remarqua. « Tu es bizarre aujourd'hui », lui dit-elle alors qu'il rangeait les assiettes. « Je suis juste un peu fatigué », répondit-il. Elle ne insista pas, mais resta songeuse. Plus tard, lorsque Lucas s'endormit, Rodrigue s'assit avec Émilie sur le canapé. « Il faut que je te parle de quelque chose », dit-il en regardant le sol. « Que se passe-t-il ? Demain, nous devons aller au tribunal à nouveau. Ils disent qu'une de tes tantes est apparue, quelqu'un qui pourrait vouloir s'occuper de toi. » Le visage d'Émilie changea soudainement, elle se figea. « Une tante ? Ils disent que c'est la sœur de ta mère. » Ma mère n'avait pas de sœur, ou du moins elle ne m'en a jamais parlé. Peut-être que tu ne la connaissais pas, elles ont peut-être vécu séparées. Et qu'est-ce que veut cette femme ? Je ne sais pas encore, mais nous devons aller parler à la juge. Elle décidera de ce qui est le mieux pour toi. Émilie resta silencieuse un moment, puis, lentement, dit « Je ne veux pas partir. » Rodrigue la regarda. « Moi non plus, je ne veux pas que tu partes, mais nous devons affronter ça ensemble. » Elle acquiesça, les yeux remplis de peur. « Et si on m'oblige ? Nous ferons tout ce qui est possible pour que cela n'arrive pas, mais quoi qu'il se passe, tu n'es pas seul. » Cette nuit-là, Rodrigue ne put dormir. Il se promena silencieusement dans la maison, repassant chaque instant passé avec Émilie, son arrivée, ses mots, ses dessins, ses rires avec Lucas. Il pensa à tout ce qu'ils avaient construit et à combien il serait injuste de la perdre maintenant. Dans le couloir, il trouva la porte de la chambre de Lucas entr'ouverte. Il se pencha et aperçut Émilie endormie sur le matelas à côté du lit, son nouveau sac à dos serré contre elle. Lucas dormait, avec une des lettres qu'elle lui avait écrites, pliée sous son oreiller. Rodrigue les observa longtemps, puis ferma doucement la porte, murmurant à voix basse. « Demain, nous nous battrons pour toi, Émilie, coûte que coûte. » Le matin arriva, un ciel gris et silencieux, comme si la journée savait ce qui allait se passer. Rodrigue se leva avant tout le monde, prépara le petit déjeuner en silence et laissa tout prêt sur la table. Il ne pouvait empêcher ses mains de trembler légèrement. Émilie descendit avec son sac à dos, plus silencieuse que d'habitude. Elle portait son uniforme, mais ce matin-là, elle ne partait pas à l'école. Lucas, en la voyant, demanda avec inquiétude. « Où tu vas ? » « Je dois aller avec papa au tribunal, » répondit-elle d'une voix faible. « Tu vas revenir ? » Émilie se pencha devant lui et le prit dans ses bras. « Bien sûr que oui, idiot, » dit-elle en essayant de sourire. « On va juste parler avec des adultes ennuyants. » Lucas la serra plus fort. Rodrigue les observa depuis la porte. Il savait qu'il ne pouvait pas promettre à son fils quelque chose qui ne dépendait pas entièrement de lui, mais il était déterminé à faire tout ce qu'il pouvait. Le tribunal était froid, avec des murs blancs et des chaises en plastique alignées comme dans une salle d'attente d'hôpital. Émilie ne lâchait pas la main de Rodrigue, ses yeux allaient d'un côté à l'autre, nerveuse. Au bout de quelques minutes, une femme entra. Elle était brune, les cheveux attachés, vêtue d'un chemisier modeste. Elle avait des yeux fatigués mais chaleureux. « Tu es Émilie » demanda-t-elle d'une voix douce. La petite se cacha un peu derrière Rodrigue. « Je suis Marie, la sœur de ta maman. » Rodrigue remarqua qu'Émilie se tendait, mais elle ne dit rien. « Je ne viens pas pour te faire du mal, je veux juste savoir comment tu vas. » Une assistante sociale les appela tous pour entrer dans le bureau de la juge. C'était une petite pièce, avec des étagères pleines de livres et un drapeau du pays dans un coin. « Bonjour », dit la juge.
Nous sommes ici pour évaluer la situation de la garde de la mineure Émilie Diaz. Monsieur Lucien, Madame Marie, merci d'être présent. La juge commença par poser des questions simples. Marie expliqua qu'elle vivait à Veracruz, qu'elle venait juste d'apprendre l'existence d'Émilie par une cousine éloignée, et qu'en apprenant cela, elle avait voulu la chercher. Elle ajouta qu'elle travaillait comme employée domestique et qu'elle avait 2 enfants plus grands. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai une chambre pour elle. Je ne veux pas qu'elle soit dans la rue, dit-elle sincèrement. Rodrigue, en entendant cela, ressentit un mélange de respect et de crainte. Cette femme ne semblait pas mauvaise, et cela compliquait tout. Lorsque ce fut son tour, Rodrigue expliqua la situation, comment il avait connu Émilie, ce qui avait changé dans la vie de Lucas depuis son arrivée. Comment la petite fille était devenue une partie essentielle de sa famille, elle montra des vidéos, des dessins, des lettres, parlant sans détour, le cœur en main. La juge écouta tout en silence, puis regarda Émilie et lui demanda, « Et toi, ma chérie, que veux-tu » La petite se remit bien dans sa chaise, sa voix était basse mais ferme, « Je veux rester avec Rodrigue et Lucas. Je ne sais pas si elle est ma tante, je ne la connais pas, mais eux je les connais. Ici je me sens en sécurité, j'ai l'école, j'ai mon lit, j'ai un ami, j'ai une famille. » Il y eut un long silence. La juge prit une grande inspiration, regarda les adultes en face d'elle et dit, « Je vais avoir besoin de quelques jours pour délibérer, mais je vous remercie de votre honnêteté. Je vous promets que je prendrai une décision en fonction du bien-être de l'enfant. » Rodrigue acquiesça, Marie aussi, et pendant qu'ils sortaient du tribunal, Émilie reprit la main de Rodrigue, cette fois plus fermement que jamais. Les jours qui suivirent la rencontre avec la juge furent longs, tendus et remplis de silence gênant. À la maison, tout semblait pareil à l'extérieur, Émilie allait à l'école, Lucas faisait de la physiothérapie, Rodrigue allait et venait du travail. Mais à l'intérieur, aucun des 3 ne pouvait éviter de ressentir que quelque chose était sur le point de se briser. Chaque fois que le téléphone fixe sonnait ou qu'une notification arrivait sur le téléphone de Rodrigue, Émilie se tendait, baissait les yeux et s'éloignait discrètement, comme si elle attendait qu'on lui dise à tout moment de faire ses bagages et de partir. Rodrigue essayait de garder son calme, sachant qu'il devait se montrer fort pour eux deux, mais ce n'était pas facile. Il n'avait jamais eu aussi peur de perdre quelqu'un. Ce n'était pas seulement l'adoption, c'était cette connexion qui s'était tissée entre eux, cette famille qu'ils formaient sans même l'avoir prévu. Un mercredi après-midi, Émilie arriva de l'école plus silencieuse que d'habitude. Elle alla directement dans sa chambre et ne sortit que pour le dîner. Rodrigue alla la chercher. « Ça va ?» « Oui, » répondit-elle sans le regarder. « Il s'est passé quelque chose à l'école ?» « Non. » Rodrigue s'assit à côté d'elle sur le tapis. « C'est à cause de la juge ?» Émilie hocha la tête en serrant les lèvres. « Une fille a dit que si je n'ai ni maman ni papa, on va me mettre dans un foyer. » « Qui t'a dit ça ?»« Une du groupe de lecture. »« Ça ne m'importe pas beaucoup, » répondit-elle en haussant les épaules, « mais ça m'a fait peur. » Rodrigue posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seule, Émilie, jamais plus. Ce que cette fille a dit n'est pas vrai. Et même si nous attendons la décision, ici c'est ta maison, Lucas a besoin de toi, moi aussi. Et si la décision est négative? Alors on cherchera une autre solution, mais je ne vais pas te laisser partir. » Émilie le regarda enfin, dans les yeux, une lueur d'espoir et de douleur dans le regard, comme si elle voulait y croire mais n'y parvenait pas encore tout à fait. « Puis-je dormir dans la chambre de Lucas ce soir ? » ? « Bien sûr, tu sais qu'il sera ravi. » Cette nuit-là, les enfants dormaient ensemble, comme au début. Rodrigue les observa depuis la porte, Lucas serrant un doudou, Émilie un livre ouvert sur la poitrine. Ils ne parlaient pas, ils n'en avaient pas besoin, ils se tenaient compagnie. Rodrigue descendit dans son bureau et ouvrit la boîte où il avait gardé les lettres d'Émilie. Il les relut une par une. Elles étaient plus que des morceaux de papier avec des mots maladroits, elles étaient les fragments d'une enfant qui avait survécu dans la rue, à l'abandon, à la peur. Une enfant qui, contre toute attente, avait trouvé une famille là où personne ne la cherchait.
Il soupira profondément et écrivit une lettre. Lui-même ne savait pas s'il allait la remettre, mais il en avait besoin. Il l'adressa à la juge, « Elle ne porte pas mon sang, mais elle porte ma maison dans ses pas et mon fils qui avait presque oublié comment rire est redevenu un enfant grâce à elle. Ne nous prenez pas ça. Ne nous enlevez pas ça. » Lorsqu'il eut fini de l'écrire, il glissa l'enveloppe dans sa veste. Demain serait un autre jour d'attente, mais au fond de lui, il connaissait déjà la vérité. Émilie était sa fille, même si le monde ne le savait pas encore. Le jeudi matin se leva avec une clarté inhabituelle. Les premiers rayons du soleil entraient par les fenêtres, comme s'ils voulaient annoncer quelque chose. Rodrigue préparait le petit déjeuner avec plus de soin que d'habitude, des œufs brouillés pour Lucas, du pain grillé pour Émilie et du jus frais pour les trois. Il essayait de maintenir la routine, mais à l'intérieur de lui, l'horloge marquait autre chose, l'anxiété. Lucas descendit. D'abord, traînant sa chaise avec un sourire à moitié endormi, « Aujourd'hui, il y a encore l'école, oui champion, répondit Rodrigue en servant le jus. Mais ne t'inquiète pas, c'est jeudi. Et Émilie, qui était encore en train de s'habiller, descendit quelques minutes plus tard. Elle portait son uniforme, les cheveux attachés, et une expression tendue. Bien qu'elle ne le dise pas, Rodrigue savait qu'elle attendait la même chose que lui, une réponse. « Et si on ne nous appelle pas aujourd'hui ?» demanda Émilie, en mordant un morceau de pain. « Alors on attendra demain » répondit Rodrigue calmement. « L'important, c'est qu'on soit ensemble. » Elle ne répondit pas. Elle acquiesça simplement, comme si elle s'efforçait de ne pas se faire trop d'illusions. À 10h30, le téléphone de Rodrigue vibra sur son bureau. Il vit le numéro de la juge des mineurs et sentit son cœur s'accélérer. « Bonjour, monsieur Lucien. C'est la licenciée Morel. » La juge a pris sa décision. « Vous pouvez venir cet après-midi pour l'entendre officiellement, mais si vous le souhaitez, je peux vous en donner les détails par téléphone. » Rodrigue resta silencieux un instant, les mains tremblantes. « Oui, s'il vous plaît. » La licenciée prit une profonde inspiration. Après avoir analysé la situation actuelle de l'enfant, les rapports scolaires, les déclarations de la fille et sa demande formelle d'adoption, la juge a décidé de vous accorder la garde provisoire en vue d'une adoption définitive. Rodrigue ferma les yeux. Ça veut dire qu'Émilie reste avec vous et votre fils, officiellement. Le processus nécessite encore quelques étapes légales, mais il n'y a plus aucune opposition formelle. Madame Marie a renoncé à toute réclamation, elle a dit qu'elle comprenait que l'enfant est désormais une famille. Rodrigue ne savait pas quoi répondre, il murmura simplement un merci avant de raccrocher. Il resta un moment en silence, laissant la nouvelle se poser en lui, puis il reprit son téléphone, appela la maison et demanda qu'on aille chercher les enfants à l'école un peu plus tôt. À 15h, Émilie et Lucas entrèrent en courant dans la maison. Rodrigue les attendait dans le salon, debout, un dossier de documents à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucas, curieux. « Ils ont appelé » ajouta Émilie, ne parvenant pas à cacher son angoisse. Rodrigue s'agenouilla, leur prit les mains et dit. « La juge a décidé qu'Émilie reste avec nous, que cette maison est la tienne, Émilie. Nous sommes ta famille. » Lucas cria de joie et étreignit son ami comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Émilie resta immobile, le regardant, « Vraiment ? Vraiment, papa ?» Et ce fut la première fois qu'il la nomma ainsi, fille, d'une voix tremblante, les yeux humides, mais avec la certitude de celui qui a enfin trouvé ce qu'il ne savait pas chercher, une famille. Elle se jeta dans ses bras, le serra fort, fort, et pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, elle pleura, non pas de peur, non pas de faim, mais parce qu'enfin, elle n'aurait plus jamais à partir. Les jours suivants furent différents, plus légers, plus chaleureux. La maison n'était plus simplement un lieu confortable, elle respirait comme un foyer. Émilie marchait dans les couloirs avec une autre démarche, comme si elle leur appartenait enfin. Elle ne regardait plus chaque coin avec prudence ni ne rangeait ses affaires comme si elle devait fuir à tout moment. Pour la première fois, elle laissait les crayons traîner, les sacs ouverts, les dessins accrochés au frigo,
comme n'importe quel enfant qui sait qu'on ne l'expulsera pas. Rodrigue était aussi changé. Son expression était plus détendue, sa voix plus douce, son rire plus fréquent. Le soir, il restait silencieusement à lire pendant que les enfants dormaient dans des chambres séparées, par décision d'Émilie, mais avec les portes toujours ouvertes entre elles. Un samedi, alors qu'ils marchaient tous les trois dans le parc, Lucas poussait sa chaise avec effort et Émilie marchait à côté de lui parlant d'un conte qu'elle voulait écrire. Rodrigue les suivait à quelques pas de distance, les observant avec fierté. « Et si le personnage s'appelait Lulu » dit Émilie. « Et si c'était un dragon qui ne pouvait pas voler » proposa Lucas. « Oui, et il trouve une chaise roulante magique » ajouta Émilie, enthousiaste. Rodrigue s'approcha avec un sourire. « Ce conte, on va l'encadrer quand vous l'aurez fini. »« Tu crois qu'on peut vraiment l'écrire » demanda Émilie. « Bien sûr, on peut faire plein de choses ensemble. » Lucas le regarda de biais. « Papa, on est une vraie famille maintenant, n'est-ce pas ?» Rodrigue s'agenouilla devant eux. « Qu'en pensez-vous ?»« Moi, je dis que oui, » dit Émilie, « parce qu'on ne se ressemble pas, mais on se sent pareil à l'intérieur. » Lucas acquiesça, comme si c'était la vérité la plus évidente. « Alors oui, on l'est, » conclut Rodrigue. Cette nuit-là, à la maison, Émilie entra dans le bureau de Rodrigue tandis qu'il examinait des papiers. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Pourquoi m'as-tu cherché ce jour-là ?» Rodrigue la regarda sérieusement, avec tendresse. « Parce que je me suis rendu compte que j'avais expulsé de chez moi la seule personne qui faisait sourire mon fils. Et parce que j'ai compris qu'on s'en fiche qu'une personne vienne propre, sale, avec des chaussures trouées ou sans passer. Si elle donne de l'amour à celui qu'on aime le plus, elle mérite une place dans notre vie. » Émilie baissa les yeux, émue. « Je pensais que je grandirais seul. »« Et moi, je pensais que je vieillirais seul, » répondit-il. « Mais regarde, à la fin, on avait tous les deux tort. » Elle sourit, et en cet instant, tout devint calme. Le lendemain, Rodrigue encadra le dessin qu'Émilie avait fait des semaines auparavant, lui, Lucas et elle, main dans la main sous un arbre gigantesque. En haut, en lettres tordues mais claires, on pouvait encore lire « Ma nouvelle famille ». Il le suspendit au centre du salon comme une œuvre d'art, et c'était bien le cas. Ils n'avaient pas les mêmes noms de famille, ils ne partageaient pas le même sang, mais ils avaient quelque chose de bien plus fort, une histoire qui les avait choisis, une histoire où personne n'avait été sauvé seul, et où, enfin, la maison n'était plus une maison, mais trois cœurs qui avaient appris à battre ensemble. Les mois passèrent, les saisons changèrent, et avec elles les rythmes de la maison. Mais ce qui ne changea pas, c'était la façon dont ils se regardaient, avec confiance, avec tendresse, sur qu'ils n'étaient plus jamais seuls. Rodrigue, qui avant mesurait le temps en contrats et en chiffres, le comptait désormais en. Les pas de Lucas dans les notes scolaires d'Émilie lors des dîners où personne ne parlait de travail mais où tout le monde riait de choses futiles lui avait fait découvrir un type de richesse qui ne se gardait pas dans les banques, mais dans les câlins qu'il recevait chaque matin. Lucas progressait petit à petit, il ne se frustrant plus lorsque quelque chose ne fonctionnait pas. Émilie était toujours à ses côtés, l'encourageant avec un étrange mélange de tendresse et de défi. Ensemble, ils inventaient des jeux, des histoires, des mondes. La chaise n'était plus le centre de sa vie, mais simplement un accessoire de ses aventures. De son côté, Émilie s'épanouissait, elle ne se cachait plus derrière sa méfiance, participait en classe, avait des amis, écrivait des contes. Parfois, elle parlait de son passé, mais plus comme d'une blessure, plutôt comme d'une histoire qui lui avait appris à être forte. Un jour, alors que les trois prenaient leur goûter sur le balcon, Rodrigue reçut une enveloppe portant un sceau officiel. Il l'ouvrit les mains tremblantes et lut en silence. Lorsqu'il eut terminé, il leva les yeux et les regarda. « Que se passe-t-il » demanda Émilie. Rodrigue sourit. « C'est la décision finale, l'adoption est maintenant définitive. Il n'y a plus de démarche, plus de signature, plus d'audience. Tu es officiellement ma fille. » Émilie ne répondit pas immédiatement. Elle resta là, regardant l'horizon,
où le soleil descendait lentement derrière les bâtiments. « Mais tu m'appelais déjà ta fille avant, dit-elle. « Oui, répondit-il, car pour moi, tu l'étais depuis que je t'ai cherché près du container. »« Alors ce n'est que du papier, dit-elle doucement. »« L'essentiel, nous l'avions déjà. » Rodrigue acquiesça. Lucas les prit tous les deux dans ses bras en même temps, avec cette force maladroite mais sincère que seuls les enfants connaissent. « Nous sommes une famille un peu bizarre, non, dit-il. »« La meilleure sorte de bizarre, répondit Émilie, celle qu'on trouve par accident et qu'on ne lâche plus. » Des années plus tard, lors d'une foire scolaire, Émilie présenta un conte intitulé La fille qui apprit à voler sans aile. C'était l'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas marcher et d'une fille qui n'avait pas de maison, mais ensemble, ils découvrirent qu'on n'avait pas besoin de pieds pour courir ni de maison pour se sentir chez soi. Il suffisait de quelqu'un qui croit en toi quand tu en as le plus besoin. Le jury lui attribua une mention spéciale, mais cela n'importait guère. Lorsqu'elle descendit de la scène, Rodrigue la prit dans ses bras, les yeux humides, et Lucas cria depuis le premier rang. « C'est ma sœur. » Elle rit de ce rire pur qu'elle avait gardé pendant des années et répondit. « Et toi, le frère qui m'a sauvé sans le savoir ?» Car au final, Émilie n'avait jamais cherché un toit. Elle cherchait un endroit où l'on pouvait l'aimer sans condition. Et Rodrigue, sans le savoir, avait trouvé en elle la pièce manquante de sa vie. Ainsi, au cœur du chaos de la ville, des préjugés, des erreurs et de la peur, 3 personnes s'étaient choisies, et cela avait suffi pour recommencer, non pas comme avant, mais mieux.